Netflix a mis en ligne en même temps que la saison 5 partie 1 de La Casa de Papel le premier épisode d'un documentaire qui nous emmène dans les coulisses de la série espagnole. On en a tiré 5 infos insolites. Les acteurs n'ont pas aimé tourner les scènes d'action. La guerre est déclarée dans la dernière saison de La Casa de Papel. Nos braqueurs préférés sont acculés et doivent attaquer de front dans l'espoir de s'en tirer. La première partie en 5 épisodes que Netflix a déjà mis en ligne, est un véritable spectacle avec des explosions en tout genre, ainsi que des scènes de combat qui ont donné du fil à retordre aux acteurs. Dans le documentaire, Miguel Herrán, Rio, Ursula Corbero, Tokyo, ou encore Jem Laurent, Denver, nous expliquent qu'ils n'ont pas du tout apprécié tourner les scènes d'action, qu'ils trouvaient répétitives. Sur le plan créatif, on trouve ça un peu frustrant, y explique l'actrice, tandis que le premier est plus direct. Je hais l'action. Je ne supporte pas ça. Le dernier, couvert de poussière et de faux sang, nous relate des jours sans fin de tournage. À titre d'exemple, la scène où Arturo s'amuse à enflammer les braqueurs a demandé pas moins de 2 semaines de tournage. Gandia blessé sur le tournage. Des acteurs qui se blessent sur un tournage, ça arrive malheureusement. Mais dans le cas de José Manuel Poga, Gandia, cela relève de la petite anecdote. Dans le documentaire, le comédien revient sur la scène de combat qu'il oppose dans la saison 4 à Bogota, jouée par l'ancien champion de boxe Ovic Keuchkerian. Même si les deux acteurs se sont préparés en amont, en travaillant notamment une chorégraphie bien précise, personne de l'équipe n'aurait pu prévoir que l'interprète de Bogota allait se tromper entre le couteau factice et le vrai modèle et qu'il allait blesser par erreur son acolyte à l'épaule. Résultat, José Manuel Poga s'en sort avec quelques points de suture que l'on peut voir dans la série, et un souvenir à raconter à ses enfants. Une prothèse grandeur nature pour l'accouchement. Si la saison 5 de La Casa de Papel est placée sous le signe de la tension et des adieux, avec notamment la mort de Tokyo, les scénaristes ont encore une fois tenu à apporter une touche d'humour et de légèreté. Nous avons donc assisté à l'accouchement WTF d'Alicia Sierra. Téléphone scotché à une règle, la jeune femme est bien décidée à accueillir ce bébé toute seule. Pour encore plus de réalisme, les équipes ont décidé de concevoir une prothèse de vulve grandeur nature, que l'on entreaperçoit rapidement durant la dudite scène. Najwa Nimri a par ailleurs révélé que le tournage de son accouchement a duré 8 heures durant lesquelles elle n'a fait que crier de douleur. Un bébé effrayant. Avoir un bébé sur le plateau pour filmer la scène de naissance. C'était le choix de la production, qui n'a malheureusement pas pu être exaucé. Les équipes ont dû utiliser une poupée en silicone et animatronique qui bouge notamment au niveau des yeux et de la bouche. De quoi effrayer les acteurs. Luca Perros, Marseille, en tête, qui n'a pas manqué de la comparer à Chucky. Malgré quelques touches de maquillage pour ressembler à un véritable bébé à la naissance, la poupée a en effet de quoi faire peur. Jem Laurent donne de la voix. Vous aviez peut-être raté l'info, comme nous. C'est bien Jem Laurent qui chante à la fin du premier épisode du documentaire. Il interprète le titre Corazón, qu'il a sorti post-confinement en novembre 2020 et qu'il associe à La Casa de Papel. J'écoutais la chanson à la maison et c'était exactement ce qui se passait. Ça collait parfaitement. C'était sincère. Inconsciemment, tout ce qui se passait avec mon personnage s'est exprimé là-dedans. L'acteur espagnol a par ailleurs profité du lancement de la dernière saison pour dévoiler une nouvelle composition.